très fluide, c'est souple, c'est silencieux, c'est vraiment agréable. Quand on démarre, parfois on se demande même si on a bien démarré parce qu'on n'entend vraiment rien. Me voici à Sarreguemines. Sarreguemines, c'est l'une des premières villes de France à avoir fait le pari de l'hydrogène. C'était il y a 4 ans, en 2017, avec l'inauguration d'une station-service à hydrogène. Une dizaine de véhicules roulent désormais grâce à ce carburant. Alors allons-nous bientôt tous utiliser cette technologie pour nos déplacements? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. À Sarreguemines, l'idée de départ, c'était de tester en avant-première et en conditions réelles des voitures roulant à l'hydrogène. Une démarche qui trouve aujourd'hui sa place dans le plan hydrogène lancé par le gouvernement. Le but est d'accompagner le déploiement de cette filière dans le cadre de la transition énergétique. Objectif : 10% d'hydrogène produit à base d'énergie renouvelable à l'horizon 2023. Claire Kiefer est responsable du service transition énergétique de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Elle roule à l'hydrogène depuis 4 ans. Au quotidien, cette technologie lui convient. Et à la pompe, l'intérêt de l'hydrogène, comparé à l'électrique, est flagrant. C'est la même façon de charger le véhicule qu'avec un essence ou un diesel. On fait une recharge en 10 minutes, alors qu'un véhicule électrique, c'est plusieurs heures pour le charger complètement. Recharge rapide, confort de conduite, autonomie de 500 à 700 km selon les modèles, l'hydrogène aligne les points forts. Mais il y a juste un petit problème. Sur Terre, l'hydrogène pur n'existe quasiment pas à l'état naturel. Il faut donc le produire. Alors pour ça, il existe 2 méthodes principales. La première, très répandue, porte le nom de vaporeformage. Il s'agit de chauffer dans un four de l'eau avec un hydrocarbure, généralement du méthane, fait de 4 atomes d'hydrogène et d'1 atome de carbone. La réaction produit de l'hydrogène mais aussi du dioxyde de carbone. On parle alors d'hydrogène gris car il est polluant. La deuxième méthode pour produire de l'hydrogène s'appelle l'électrolyse. Son principe, faire passer un courant électrique dans de l'eau. On parvient alors à dissocier les atomes d'oxygène et d'hydrogène. On parle d'hydrogène vert lorsqu'il est produit grâce à de l'électricité renouvelable, provenant d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques par exemple, car il est non polluant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène consommé est gris, car il est moins cher à produire que l'hydrogène vert. Alors comment inverser la tendance? Pour le comprendre, partons près de 200 km au sud de Sarreguemines, à Belfort, en Franche-Comté. Je me trouve sur le campus de l'Université de Technologie, un campus qui accueille l'un des plus grands centres de recherche dédiés à l'hydrogène de toute la France. Le bâtiment derrière moi y est intégralement consacré. Ici, plus de 100 chercheurs et enseignants travaillent depuis près de 20 ans sur les piles à combustible. Une technologie essentielle pour les véhicules à hydrogène, appelés aussi véhicules électriques à pile à combustible, et qui a fait des progrès spectaculaires. Cette pile à combustible est en quelque sorte alimentée en hydrogène d'un côté et en oxygène de l'autre. Par un jeu de réactions chimiques, cette pile produit alors de l'eau et surtout de l'électricité. Et c'est cette électricité qui va faire tourner le moteur des véhicules à hydrogène. Ici, vous avez donc une pile à combustible. Donc, c'est un équipement, celui-ci, qui a été mis en place en 2002. Et cette pile-là a une puissance de 5 kW, donc la puissance d'une tondeuse à gazon ou encore de 5 fours chez vous, de 5 fers à passer. Après une quinzaine d'années de recherche, ce nouveau modèle est à la fois plus petit, plus léger et beaucoup plus performant. Pour 2 générations de piles à combustible que vous avez là, on est entre 10 et 15 fois plus puissant par masse équivalente de piles à combustible. Le gain qu'on a fait en 10-15 ans était très important. Maintenant, il va falloir gagner encore pas mal de performance, mais surtout en termes de fiabilité et réduction des coûts de fabrication de ces systèmes. Et c'est là l'une des limites de la technologie hydrogène pour le moment, son tarif prohibitif. Mais comme le montre la courbe verte de ce graphique, le prix du kilogramme d'hydrogène devrait décroître dans les prochaines années grâce à l'industrialisation de la filière et à la baisse des coûts de production. Autre point sur lequel travaillent les équipes de Belfort, la réaction au froid. Un ennemi pour les piles à combustible qui produisent de l'eau. Dans cette chambre climatique, on simule des températures extrêmes jusqu'à moins 40 degrés. Sachant qu'à l'intérieur d'une pile à combustible, on va produire de l'eau. Donc si on est en température négative, il va y avoir production de glaçons à l'intérieur. Il faut veiller à trouver les meilleures stratégies possibles, tant bien à l'arrêt qu'au redémarrage, pour garantir des performances équivalentes
par rapport à des véhicules conventionnels. Peu à peu, la technologie s'améliore donc, mais il manque encore un élément essentiel qui tarde à se développer, les stations-service. Aujourd'hui, la France n'en compte que quelques dizaines, une implantation embryonnaire, alors même que l'électrique se déploie déjà difficilement. Ça fait peut-être 10 ans qu'on annonce qu'on aura 100 000 bornes de recharge électrique dans la voie publique, sur la voie publique. On en est à 30 000. Ça fait 10 ans qu'on dit, voilà, les 100 000, c'est pour demain. On n'y arrive pas. Si en plus, il faut qu'on déploie des infrastructures pour l'hydrogène, je ne sais pas comment on va faire. Donc voilà, je ne dis pas que c'est impossible, je dis vraiment qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation sur notre capacité à faire les deux en même temps, parce qu'à chaque fois, c'est quand même beaucoup d'argent de mobiliser. Le plan hydrogène prévoit la mise en place de 100 stations de recharge d'ici 2023, puis entre 400 et 1000 avant la fin de la décennie. En attendant, les initiatives se multiplient. Les tout premiers camions à hydrogène ont été commercialisés en 2020 par Hyundai, qui vend aussi un SUV, et Toyota propose de son côté une berline. En Allemagne, ce sont des trains régionaux qui utilisent désormais cette technologie, et Airbus promet de faire voler des avions à hydrogène à l'horizon 2035. Progressivement, la filière hydrogène se développe, une opportunité pour de nombreux industriels du secteur. À l'image de cette start-up qui développe des projets d'engins de chantier et de camions de transport frigorifique à l'hydrogène. Ces derniers temps, son carnet de commandes s'affole. Depuis 1 an, en fait, on a doublé l'effectif de l'entreprise, en passant de 10 à 20 personnes. Le Covid a vraiment donné un coup de boost à la filière hydrogène française. Est-ce que c'est l'effet Covid ou est-ce que c'est la prise de conscience de la maturité des solutions hydrogènes? Je pense que c'est un petit peu des deux. Alors l'hydrogène sera-t-il leur noir de demain? Il est trop tôt pour le dire, car cette technologie doit encore faire ses preuves. Mais à l'image de l'Allemagne ou encore de la Chine, la France y croit, le pays va investir 7 milliards d'euros dans la filière d'ici 2030. Les professionnels annoncent eux l'arrivée prochaine d'un hydrogène vert à tarif compétitif, ainsi qu'une baisse des prix des piles à combustible et des réservoirs. Si ces prévisions se vérifient, l'hydrogène deviendra alors une vraie alternative.